Hello, hello. Bon, bah, je crois que je suis en direct, voilà, pour notre Facebook Live hebdomadaire. Donc, si vous êtes là, eh ben, écoutez, faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes connectés, que vous êtes avec moi. Voilà. Je vois arriver des personnes. Donc, bah, écoutez, voilà. Donc, dites-moi comment allez-vous aujourd'hui? Voilà, comment ça se passe pour vous? Qu'est-ce que vous faites de beau en ce moment? Bonjour Dominique de La Réunion. Alors finalement, tu atterris chez nous quand, Dominique? Bonjour Gwenella. Alors, je fais bonjour Anne-Céline, bonjour Valérie, c'est bien, donc on commence à être des habitués. Ça, c'est très bien, ça veut dire qu'il y a des pratiques qui se mettent en place. Et je sais que c'est pas simple de maintenir le cap sur des pratiques parce que bah, tous les jours, il se passe des nouvelles choses. On est appelé par des nouvelles situations, des urgences, et donc maintenir le cap dans tout ça, je sais que c'est pas simple. Mais en même temps, c'est très important parce que ça nous amène au fait à développer un muscle intérieur qui est celui de la régularité, de la persévérance, de la continuité. Et au fait, c'est comme ça que petit à petit, eh bien, on arrive à, à traverser les difficultés, à transformer les situations dans la répétition. La répétition, c'est pas rien au fait. Hein. Voilà, c'est vraiment ce travail où on va tous les jours revenir sur un point, revenir sur une question, même si c'est pas simple, mais juste l'apprendre par des petits bouts, par des aspects différents. Puis à un moment, il y a quelque chose qui lâche à l'intérieur. Cette résistance qu'on avait, eh bien, elle lâche. Et là, il se passe quelque chose de super intéressant. Parce que là, finalement, vous venez de développer eh bien, une habitude qui devient organique. Au fait, bonjour Marlène, qui est avec nous. Dès que je peux avoir un billet, encore impossible. Bon, eh bien, écoute, si tu viens pas, eh bien, c'est nous qui viendrons à l'île de la Réunion, peut-être. Voilà. Je vous ai d'ailleurs partagé un très très bel article de AUCN sur justement la préservation des coraux. Est-ce que vous saviez que la France, par exemple, est le troisième pays au monde finalement à avoir le plus de récifs coralliens? Et oui, grâce au DOM-TOM. Donc nous avons plusieurs océans, l'océan Indien, l'océan Pacifique. Et du coup, eh bien, la responsabilité de la France vis-à-vis des océans est beaucoup plus importante que beaucoup d'endroits et beaucoup d'autres dans le monde, parce qu'aujourd'hui, eh bien, les récifs coralliens sont menacés, certains sont en voie de disparition. Et nous devons agir. En revanche, ce qui agit directement sur les récifs coralliens, ce qui tue les récifs coralliens, c'est vraiment le réchauffement climatique. Et c'est l'accélération des processus qui est en train d'essouffler la planète en réalité, parce que depuis toujours, la planète, elle vit des fractures, n'est-ce pas? On est passé par différentes ères, depuis l'hominidé, depuis les dinosaures à l'Homo sapiens sapiens. La Terre a connu plein de transformations, mais il y avait ce qu'on appelait les temps géologiques. Ce n'était pas aussi accéléré. Ce qui rend ce que nous vivons aujourd'hui urgent et inquiétant, c'est l'accélération des processus de dégradation. Et du coup, la Terre n'a plus le temps de se régénérer, elle n'a plus le temps vraiment de reconstituer les écosystèmes. Et là, le confinement a permis, en tout cas cette année 2020, est en train peut-être de lui permettre, même du fait que l'on redémarre, mais que
les déplacements sont ralentis, que voilà, on ne peut plus voyager autant, globalement, on va vraiment diminuer notre facture carbone, notre facture écologique, et peut-être que ça permettra à la planète de rééquilibrer un certain nombre d'écosystèmes, surtout les écosystèmes nourriciers. Donc, je vous les rappelle, c'est l'écosystème forestier, l'agroécosystème, ce qu'on va découvrir au mois de juillet. C'est l'écosystème marin méditerranéen, c'est les récifs de Posidonie chez nous. Je dis récifs, c'est les herbiers de Posidonie chez nous, ce qu'on découvrira au mois de septembre. Et bien sûr, c'est les récifs coralliens. Bref, si nous détruisons ces trois écosystèmes, je peux vous dire que la vie sur Terre va vite être plus que menacée. Et aujourd'hui, ces trois écosystèmes sont sérieusement menacés à l'échelle de la planète par le réchauffement climatique. Donc, baisser notre empreinte écologique positive. Alors aujourd'hui, donc ça c'était ma petite introduction et je vous partagerai voilà, peut-être à chaque live une pépite, une prise de conscience en lien avec l'environnement, en lien avec l'écologie, parce que je me pose la question et peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Comment faire que euh, les habitants de cette planète, et particulièrement les entrepreneurs, intègrent à la fois, je dirais, cet aspect que nous avons, cette conscience que nous avons de l'environnement, de la nature, de préserver l'écologie, et en même temps, ce dilemme que nous avons qui est avancer notre économie, notre rémunération, puisqu'aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler, comment rémunérer sa valeur ajoutée. La dernière fois, nous avons parlé de notre valeur ajoutée, et aujourd'hui, on va parler de comment monétiser cette valeur ajoutée. Finalement, voilà. Et c'est globalement le challenge de cette planète, équilibrer l'économie et l'écologie. Équilibrer ce que les écosystèmes peuvent nous donner et notre capacité à produire sur cet équivalent de ce que nous donnent les écosystèmes, notre productivité. Donc aussi la question de l'argent. Et oui, l'argent, on dit que l'argent est le nerf de la guerre, c'est vrai. Aujourd'hui, l'argent, c'est vraiment la monnaie que nous avons choisie à l'échelle de la planète pour échanger entre les pays, entre les nations, entre les vendeurs et les acquéreurs, quel que soit le type de service et de prestation que l'on vend. Que vous soyez salarié ou entrepreneur, quelqu'un a vendu pour vous si vous êtes salarié, et donc c'est ce qui lui permet de vous payer votre rémunération. Et si vous êtes solo-entrepreneur ou une entreprise, eh bien, tous les jours, un entrepreneur, un chef d'entreprise se dit qu'est-ce que je vends, comment je vends, à qui je vends. Donc, qu'est-ce que je vends? C'est vraiment basé sur votre expérience, votre expertise, votre projet. À qui je vends? C'est vous avez défini donc le besoin de votre client par rapport à ce que vous avez comme connaissances, compétences et expertise. Et comment je vends? Vous allez adapter cette expertise et aux besoins de votre client. Donc, et d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple, quel que soit notre domaine de compétence à un moment, d'identifier notre niche de marché. Moi, je ne crois pas dans les grands marchés et encore moins aujourd'hui parce que les grands marchés, c'est on rentre dans le processus de l'offre et la demande. Et quand on rentre dans ces processus très globaux de l'offre et la demande, on passe par une espèce de standardisation des offres, on est obligé de casser ces tarifs, on rentre dans des processus de compétition et on finit par survivre, voire même vivre des effondrements comme celui que nous traversons actuellement. En réalité, tout se tient. Je crois davantage en cette unicité que nous avons, cette singularité, cette façon de travailler dans sa niche de marché. Exactement comme dans un agroécosystème, vous allez voir, il y a plein de niches différentes qui s'adressent
à des clients différents. Allez, je vais vous faire rire un peu, je vais vous dire qui sont les clients. Par exemple, toute la strate herbacée, les herbes, etc., vont s'adresser aux vers de terre, aux petits insectes qui vont transformer la matière organique, à tous les arachnidés, c'est-à-dire toutes les formes de petites araignées, etc., aux micro-organismes, aux lichens, et tout cela vont être les clients de la strate herbacée. Ils vont jouer un rôle pour la maintenir dans un bon état d'hygrométrie, c'est-à-dire d'humidité, pour qu'elle puisse se transformer, etc. Allez, je prends maintenant la canopée, c'est-à-dire la strate arborée de la forêt. Eh bien, elle s'adresse à une clientèle qui ne descend d'ailleurs jamais en bas. Mais en revanche, les deux sont vraiment interconnectés parce que s'il y en a une qui tombe malade, ben vous pouvez être sûr que celle qui est en haut aussi va mal aller. Et globalement, c'est un peu ce qu'on a vécu pendant ce confinement avec ce coronavirus. Quelles que soient les strates et les sphères dans lesquelles on a été, eh bien, tout le monde a eu à comprendre quelque chose d'intéressant. Et donc, la canopée, là aussi, il y a une clientèle très spécifique. Eh bien, déjà, c'est toutes les espèces qui vont vivre donc de la photosynthèse, qui vont vivre dans les troncs et dans les branches. Donc, en général, c'est beaucoup les oiseaux, et particulièrement les petits oiseaux. C'est aussi toute la microfaune qui va vivre aussi avec tous les processus de nidification. Il y a plein de petites espèces qui vont avoir besoin de vivre là-dedans. Et tout ça, ça crée une communauté qui travaille ensemble. Et cette communauté a besoin de la communauté du monde d'en bas. Et ce qui va leur permettre justement de échanger ensemble, eh bien, c'est que tous les deux, ils vont maintenir un équilibre qui va permettre à la photosynthèse de se faire, qui va permettre aux racines de continuer à capturer notre carbone. Et donc, l'un va transformer le carbone en nutriments, d'accord? Donc, OK, c'est ce qui réduit notre facture. La photosynthèse va nous permettre justement de transformer tous nos déchets carbone en oxygène, donc nous permettre de respirer. Et tout ça, ça va passer par tout le travail qui est fait par tous ces petits insectes, tous ces vers de terre, c'est-à-dire qui permet à la sève de monter par le tronc et d'alimenter les branches. Donc ce mois-ci, vous l'avez compris, vous avez démarré votre module autour de l'arbre de vie, mais tout au long de ce mois de juin, je vais vous raconter des histoires d'arbres absolument fascinantes. D'ailleurs, je vous réserve une table ronde autour de cela parce que je trouve qu'il y a une grande ressemblance entre le corps humain, et je dis bien le corps humain, et la structure de l'arbre. Et on a vraiment quelque chose à comprendre, à intégrer et à mimer. Eh bien, dans notre manière de monétiser nos services, eh bien, c'est exactement pareil. À qui vous vendez? À qui vous vous adressez? À quel niveau, d'accord, d'acteur vous adressez? Mais tout comme un arbre, vous pouvez avoir 4 niches interconnectées et qui vont être complémentaires de ce que vous faites. Vous pouvez avoir un client qui, lui, aujourd'hui, est dans un processus de transformation, de transition. Il a des besoins bien précis, ceux de quelqu'un qui passe d'un stade A à un stade B. Il a besoin qu'on lui explique quelles sont les étapes par où il faut aller pour arriver au point B. Ensuite, il y a un autre besoin. Quand il arrive au point B, il va avoir besoin eh bien, de déployer, de vendre ce à quoi il est arrivé, c'est-à-dire l'offre qu'il a créée et qui est issue de cette expertise. Son besoin va changer. C'est normal. Et donc, ce client va avoir besoin d'un service à nouveau qui est différent, qui n'est plus celui où il était il y a 7 mois, 8 mois, 1 an. Ensuite, vous allez avoir peut-être des clients
qui, eux, ont fait cette transition, ils ont fait cette transformation. Aujourd'hui, ils ont une entreprise qui marche, mais ils ont besoin de passer à un niveau supérieur. Ils ont besoin aujourd'hui d'aborder un nouveau palier qui va leur permettre de reconfigurer l'ensemble de leurs offres, de leur branding, mais aussi du message qu'ils ont envie de transmettre, de reconstituer une équipe différente, de déléguer des nouvelles tâches. Donc, ce client a un tout autre besoin que celui du premier. Et là aussi, peut-être qu'il faut créer une offre spécifique. Ça, c'est dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais si je prends par exemple le cas du domaine du bien-être, vous êtes nombreux à être dans le bien-être. Il est clair que quelqu'un qui aujourd'hui subit la crise, parce que je prends par exemple le cas du secteur touristique, de la restauration et autres, qui sont quand même fortement impactés par cette crise économique et risquent de l'être tout l'été, eh bien, ceux-là, ils ont besoin, ils ont clairement trois besoins. Le besoin d'accompagnement émotionnel, comment traverser émotionnellement cette période difficile. Et quand on est dans le brouillard, on a besoin à un moment de quelqu'un qui va nous accompagner dans ce processus, qui va nous aider à traverser ce brouillard. Il va avoir un besoin de reclarification de son projet, d'accord, pour créer son plan B, ce qu'on avait fait pendant, par exemple, le début du confinement. Euh, Votre plan B, donc voilà, donc le plan B, c'est quelque chose d'urgent. Donc, comment on va l'aider à mettre en place son plan B? Et enfin, il va avoir un autre besoin qui va être celui de repenser toute sa stratégie pour intégrer dans son évolution future des situations de crise, des situations de changement importantes. Et pour bien monétiser votre offre, eh bien, vous devez revoir déjà toutes ces étapes. Après, il faut être, bien sûr, au bon endroit, au bon moment pour pouvoir proposer vos services. Alors, se posent aussi d'autres questions par rapport à cette monétisation. Et j'en ai identifié 5. La première, c'est suis-je payé pour ma vraie valeur? Est-ce que ce que je reçois est équivalent à ce que je donne? Ça, c'est la deuxième, c'est est-ce que je suis vraiment payé pour ce que je vaux? C'est-à-dire là, c'est vraiment ma valeur intrinsèque, ce que je pense. Voilà, euh, quand je donne un service, c'est aussi de l'énergie que je donne et c'est en lien vraiment avec cette valeur intrinsèque. Est-ce que je considère aujourd'hui que je suis bien payée ou mal payée par rapport à ce que je fais et pourquoi je peux avoir cette sensation? Est-ce que mon client est satisfait de ce qu'il reçoit? Et enfin, la dernière question, est-ce que c'est tout simplement une question de tarification, un peu comme certains tarifs qui augmentent voilà, de 0,2% tous les ans? On sait qu'on va augmenter le prix de telle chose. Changer aussi sa tarification va vous permettre de changer votre façon de travailler. Je donne un exemple. Vous avez globalement deux options. Soit en effet, vous faites des offres qui ne coûtent pas cher, d'accord? Et ça veut dire que si vous faites par exemple une offre à 50 ou 60 euros, eh bien, calculez combien vous avez besoin à la fin du mois et vous savez que pour vous en sortir, il vous faut entre 100 à 1000 clients tous les mois. C'est compliqué d'aller chercher 100 à 1000 clients tous les mois, d'accord? Donc, il faut avoir un sacré système de conversion pour arriver à ça. Et ça prend du temps. Ou vous allez vraiment décider d'une offre moyenne. Et là, vous savez que, eh bien voilà, vous avez besoin d'avoir une centaine de clients à l'année que vous allez vraiment accompagner dans un véritable processus de croissance. Et là, ce n'est plus seulement sur vos offres que vous devez mettre le focus, mais c'est sur tout l'écosystème que vous allez mettre en place pour permettre à ces clients à la fois un travail
sur l'accompagnement, mais aussi un travail pour leur permettre de rester focus, de ne pas perdre la pêche, de rester connecté à la communauté, etc. Voilà, tout ce qu'on fait actuellement vous permet toutes les semaines d'avoir un rappel. Et du coup, ce rappel, il va vous ramener à votre projet, à votre sujet. Et au lieu de lever le pied, vous allez peut-être arriver finalement à consacrer vos 2 heures par semaine à votre travail. Et à la fin de l'année, vous allez voir que vous avez fait des pas de géant et vous serez content même avant vous aurez fait vos pas de géant. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de hyper important. Alors, quelles vont être maintenant les 3 étapes clés pour déployer votre valeur et la monétiser? Eh bien, la première chose pour moi, c'est l'ancrage et l'alignement. L'argent est une énergie et on doit clarifier notre position par rapport à l'argent. Oser parler d'argent, oser demander son dû, oser poser des limites par rapport à la manière dont cet échange va se faire, d'accord, va vous permettre de vous respecter, mais vous allez aussi respecter l'autre personne parce que les règles du jeu sont claires et c'est important. Dans ce qui est monétisé, vous devez expliquer ce que la personne va recevoir et ce qui est de l'ordre du cadeau, d'accord? Qu'est-ce que vous offrez et qu'est-ce que vous n'offrez pas, ce qui est non négociable dans votre échange avec la personne. La deuxième chose, c'est que vous devez évaluer vos compétences. Combien valent vos compétences? Et pour ça, eh bien, c'est simple. Combien ça vous a coûté d'arriver là où vous êtes? Combien vous avez investi pour vous former là-dedans? Combien de temps? D'accord? Et le temps, c'est de l'argent. Et je dirais aujourd'hui que la seule véritable chose que l'on ne peut jamais échanger, pas même contre de l'argent ou pour de l'argent, c'est le temps. Le temps qui passe, vous ne le récupérez jamais. Donc, quand on est dans l'équation où on donne toute sa vie, son temps pour de l'argent, il est normal qu'au bout de X années, on est épuisé, on a des burn-out, on veut échanger, on veut changer sa vie, etc., etc. Ce confinement a permis à des milliers de gens de comprendre que leur temps était leur véritable, seule et unique valeur. Et là, je vous pose une question et j'aimerais que vous me répondiez. Combien vaut votre heure? Et combien vous êtes prêt à la vendre et quel est le niveau auquel vous ne descendez pas, par exemple, pour vendre cette heure? Pourquoi c'est important de définir combien vaut votre heure? Parce qu'une fois que vous avez posé ça, vous allez choisir la manière dont vous allez travailler. Et vous allez réorganiser votre rythme de vie, votre cycle de travail en fonction de la valeur que vous donnez à votre heure, c'est-à-dire à votre journée, du matin jusqu'au soir. Finalement, c'est ça qui se joue. Répondez-moi dans le chat. Enfin, la troisième chose, donc l'ancrage, l'alignement, les compétences, le troisième point, c'est avoir un projet clair. Avoir un projet clair va vous permettre de savoir exactement à qui vous vous adressez. C'est l'histoire de l'arbre. Ou par qui vous allez commencer? Par vous adresser. J'invite toujours les personnes de commencer à s'adresser aux personnes auxquelles ils sont déjà connectés et pour lesquelles ils ont déjà des compétences et pour lesquelles ils sont déjà reconnus. Ne jetez rien dans ce que vous avez fait déjà. Dans ce que vous avez fait déjà, il y a vos ressources financières actuelles pour vous permettre de passer au niveau supérieur. Sinon, c'est comme si vous preniez votre arbre et puis vous lui coupiez les racines. Et puis vous voulez pousser. Oui, mais c'est très compliqué. D'abord, vous vous déracinez, tout devient compliqué.
vous vous retrouvez dans des situations financières pas possibles et du coup, la seule personne qui n'arrive plus à avancer dans ce processus, c'est vous. Non, vous gardez vos acquis. Comment vous allez pouvoir transformer ces acquis et comment vous allez utiliser du temps pour les monétiser. Voilà. Après, la question, c'est peut-être ne pas le faire à plein temps, mais c'est de le faire à 70% de votre temps. Et comme ça, vous allez garder 30% ou 40% si vous voulez être à 60%, que vous allez pouvoir investir dans votre nouvelle vie, dans le changement. Mais ce que vous avez fait jusqu'à maintenant va financer l'étape suivante. Ça, c'est vraiment important. Et ça va aussi vous permettre d'avancer à votre rythme et sans stress et vous offrir tout ce dont vous avez besoin dans ce processus d'évolution. C'est pas rien. Vous êtes en train d'augmenter votre valeur. Et une fois que vous aurez fini ce processus d'augmenter cette valeur grâce à votre projet, eh bien, vous allez pouvoir augmenter aussi la valeur de la monétisation de cela pour vos clients. Bien évidemment, il y a des clients qui vont comprendre ça parce que vous allez leur expliquer. Et la question est simple. Deuxième question que je vous pose. Combien ça vaut pour vous de gagner 10 ans ou 15 ans ou même, allez, 3 ans sur votre vie? Combien ça vaut? Une fois qu'on prend conscience que le temps, c'est la valeur ultime non monétisable d'aucune forme que ce soit, combien ça vaut pour vous? C'est énorme, vous savez. C'est juste énorme. C'est votre vie entière qui est en réalité en jeu. Donc, posez-vous aussi cette question parce qu'elle a un rôle important dans la manière dont vous allez monétiser vos offres. Après, pour moi, il y a un autre point aussi qui rentre en jeu là-dedans, c'est la contribution. Chacun d'entre nous, dans son projet, a une part de contribution, a une part de participation, j'ai envie de dire, à cette humanité, à ce changement. Alors, on a plusieurs façons de le faire. Il y a ceux qui vont s'investir dans une association, il y a ceux qui vont financer plein de projets euh, pour la planète ou autres d'ailleurs portés par des organismes et des associations. Mais vous pouvez aussi faire de votre quotidien un processus de contribution. Et ça va aussi passer par la balance financière dans ce que vous allez proposer à vos clients. Et aujourd'hui, le web nous le permet. Il y a une part de gratuité. Ce que je vous offre aujourd'hui est gratuit. Ça ne veut pas dire que moi, ça ne m'a pas pris du temps pour le préparer, ça ne m'a pas pris du temps d'échange avec mon équipe pour créer l'univers dans lequel on vous accueille aujourd'hui, le document que vous allez recevoir. Donc, il y a du travail derrière ce cadeau. Et ce travail, il est budgétisé pour mon entreprise. Mais c'est ma contribution pour vous permettre de continuer à avancer, à être connecté. Et il y a une partie qui est non négociable, d'accord? Donc, c'est toute la partie de coaching où là, il y a vraiment un suivi. Et à partir du moment où j'ai un suivi à faire, cela ne peut pas être gratuit. Cela doit être monétisé. Et ainsi de suite. Et chacun va choisir. Mais du coup, tous les jours, vous contribuez à aider des centaines de personnes. J'ai une personne qui m'a écrit, qui m'a dit hier, juste en te suivant sur tout le gratuit que tu proposes, voilà tous les petits pas que j'ai pu faire. Mais c'est très bien. Si cela permet à d'autres autour de vous d'avancer, eh bien c'est très bien. Viendra le moment où ils auront les moyens de passer au cap suivant et donc d'acheter vos services, etc. Mais ceux-là, ils sont convertis d'avance. Ils savent la valeur de ce que vous allez leur proposer. Donc vous voyez, il y a plein de façons différentes, encore une fois, de monétiser sa valeur.
Et puis, il y a bien sûr la vente directe. J'ai un service, tu en as besoin, tu l'achètes à temps. Et si tu ne l'achètes pas aujourd'hui, eh bien, je vais faire plein de promotions. Mais j'aimerais vous parler des promotions, justement. Les promotions sur tous les services qu'on nous vend, voilà, aujourd'hui, il y en a plein entre les soldes, les ventes privées, etc., où on fait croire aux gens qu'ils ont en réalité des super promotions à moins 40, moins 50, etc. Mais en réalité, pas du tout. Ce sont des équilibres financiers qui sont calculés à l'échelle de l'année. Et l'objectif de l'entreprise est de faire son chiffre d'affaires, ce qui est tout à fait normal parce qu'ils ont des centaines ou des milliers d'employés à payer. Et donc, les promotions sont en réalité un impact psychologique sur les clients où on va lui donner la sensation qu'il fait la meilleure affaire, tout simplement. On vous vend du marketing. Ou alors, en effet, les entreprises sont obligées de casser leur prix et en cassant leur prix, eh ben, c'est pas compliqué. Elles ne peuvent pas continuer à payer à ce moment-là des employés qui coûtent des charges, qui coûtent des salaires, qui coûtent des vacances, qui coûtent, etc., etc. Elles vont être obligées d'exporter une partie de leur fabrication dans des pays où l'on va payer les gens à 2 ou 5 euros le mois. Donc, vous voyez, ça va loin, cette histoire de monétisation. Et tout est lié, absolument tout. Alors, où est-ce que vous voulez être? Et ces mêmes entreprises qui font cela, d'accord? Ceux qui font fabriquer actuellement les masques en Asie, dans des conditions absolument horribles, sont aussi signataires de RSE, de responsabilité sociale et environnementale. Est-ce là le monde vers lequel nous voulons continuer? Quand on fait vraiment des diagnostics et qu'on voit les choses telles qu'elles sont, la situation, elle est évidente. Mais pour changer tout cela, il y a encore du boulot, il y a encore plein de travail, il y a encore tellement peut-être de métiers à créer pour que nous puissions changer cela, pour que nous puissions proposer des alternatives différentes à toutes ces entreprises qui, de toutes les façons, plus que jamais dans les 3 ans qui viennent, vont devoir changer parce qu'aujourd'hui, elles sont sérieusement menacées. Et que ce n'est que comme ça que l'on change dans cette humanité quand on n'a plus le choix et que l'on doit passer par tel ou tel chemin. Donc, au final, comment vous réfléchissez l'équilibre que vous allez mettre par rapport à l'argent en tant qu'énergie, donc c'est je donne, je reçois, l'argent en tant qu'équivalent d'une valeur qui est la vôtre en lien avec vos compétences, vos connaissances, l'argent en lien avec le temps que vous allez accorder à l'autre, parce que le temps est l'ultime valeur. Même si vous le vendez, vous ne la récupérez jamais. Le quatrième point, c'est la relation, c'est-à-dire l'expérience. Et là, en revanche, quand vous vendez de l'expérience, eh bien, ce que vous vendez à l'autre, c'est du gain de temps, c'est de la valeur ajoutée, c'est de la rentabilité immédiate sur ce qu'il va faire, et c'est passer pour vous à l'étape suivante. Où est-ce que vous vous situez par rapport à ces 4 échelles? Alors, je vais voir si vous m'avez répondu. Alors, Dominique, elle dit incapable de répondre à combien vaut une heure de mon temps de travail. Eh bien, voilà ton exercice, Dominique. Réfléchis à ça. Combien vaut ton heure de travail ou ta journée de travail si tu n'arrives pas à identifier ce que vaut ton heure de travail, d'accord? C'est vraiment ce point que je dois travailler maintenant. De toutes les façons, vous allez de plus en plus travailler sur ce point jusqu'à la construction de votre offre dans le cadre de la formation. On va beaucoup travailler sur ce point. Et puis aussi, vous allez apprendre
à organiser ce processus dans l'année pour que vous ne soyez pas tout le temps en train de courir après votre chiffre d'affaires. L'argent, c'est aussi un flux, d'accord? Vous allez apprendre à vous mettre un crédit, d'accord? Et je dis bien vous mettre un crédit. Aujourd'hui, tous nos processus sont des processus de débit, de facturation, d'investissement, de coûts. Vous verrez que tout ça, ça n'existe pas dans l'écosystème. On va beaucoup le travailler donc, lors du week-end de juillet et août. L'écosystème, il est tout le temps dans des processus de régénération, de transformation, d'organisation et donc de production équivalente. Ce qui rentre est transformé et il est produit et il crée de la richesse naturellement. Eh bien, ça aussi, c'est une autre vision de son argent, de gérer les flux financiers et donc, apprendre à réfléchir en flux financier, c'est-à-dire sortir du bocal financier, eh bien, va vous permettre aussi d'être beaucoup plus détendu avec cette question de l'argent. D'accord? Parce que vous allez apprendre à optimiser plein de postes dans votre entreprise. Et encore une fois, ce n'est pas votre chiffre d'affaires qui est important, c'est la marge que vous faites sur ce chiffre d'affaires qui est importante. D'accord? J'aime bien donner l'exemple d'Air France. Air France, ils font des milliards de chiffre d'affaires et ils n'ont que 3% de marge, c'est-à-dire ils sont toujours sur le fil du rasoir. Et donc, il suffit d'une tempête comme celle que nous venons de traverser. Et en effet, ce sont des entreprises comme ça qui risquent de couler et des milliers de salariés se retrouver donc au chômage. Dominique, toujours, dans ma vie professionnelle, je ne comptais pas mon temps. Ouais, bah, c'est pas une bonne chose. Alors, c'est pas question de compter son temps, c'est vraiment question d'évaluer la valeur de votre temps et de l'organiser différemment. D'accord? C'est vraiment ça. Et ça, c'est vraiment important. D'accord? De vous accorder, par exemple, du temps pour vous quand vous en avez besoin, de vous autoriser à prendre ce temps. Il m'a fallu des années pour vraiment ne plus culpabiliser quand je prenais du temps pour moi, quand je faisais des choses pour moi, quand je me suis mise à faire mes expéditions et que je partais pendant 2 mois, eh bien, c'était vraiment un cadeau que je me faisais. Mais il m'a fallu des années pour faire cela. Parce que mes voyages devaient toujours concerner un projet et je devais toujours travailler pour quelqu'un, en fait. Ça a changé ma vie, ça a changé et c'est là où j'ai vraiment commencé à transformer mon entreprise. Parce que, eh bien, je m'autorisais ce que je donnais, ce que je faisais pour mes clients. J'ai mis du temps à moi le faire pour moi. Donc, voilà, c'est vraiment important aussi. Ma journée de travail vaut 140 € net aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu en penses, Marlène, de ça, de tes 140 € net aujourd'hui pour ta journée de travail? Alors, il faut voir aussi tout l'écosystème qui est autour de cette journée de travail. Ça aussi, c'est important, d'accord? Parce que demain, tu peux en effet vendre ton heure à 140 €, mais beaucoup de choses changent, d'accord? Aller trouver tes clients, gérer ton entreprise, c'est plus du tout la même chose. Et c'est pour ça qu'il faut tout mettre en balance pour savoir exactement où est-ce qu'on est confortable. Et après, encore une fois, c'est quelle est la gestion que tu vas faire de ce flux financier dans ta vie. C'est toujours ça. Et cette gestion, elle peut être différente euh, et équivalente, même si on est salarié. Voilà, donc juste quelques points pour mieux définir donc la valeur de votre expérience. Donc vous avez vos compétences, je résume, le temps pour l'acquérir, ce que vous avez investi, les résultats concrets, la balance chiffrée, votre investissement, le retour sur votre investissement. Vous allez avoir d'ailleurs des tableaux de bord qui vont vous permettre de faire ça d'ici le 3e cycle. Et puis, voilà, ce que vous voulez vendre, ce que votre client est prêt à payer, c'est-à-dire votre niche. Et enfin, ce qui est important aussi, c'est de qualifier votre client, savoir à qui vous vous adressez. Est-ce qu'il y a un alignement entre ce que vous vendez, la personne à qui vous l'adressez et celle qui
veut l'acheter. Parce qu'en général, il y a souvent un décalage. J'ai une offre, mais je vais l'adresser aux mauvaises personnes et ça ne matche pas. Ou euh, j'ai la bonne personne, mais je n'ai pas l'offre adéquate et ça ne matche pas. Donc c'est vraiment encore une fois équilibrer son offre à son audience. Et ça aussi, ça prend du temps pour trouver vraiment cet équilibre entre celui à qui je veux m'adresser et mon offre. Donc, mon avatar, mon client idéal et l'offre que je propose. Et il faut aussi que ce soit au bon moment, au bon endroit, c'est-à-dire que je vais lui proposer cette offre dont il a vraiment besoin à l'instant T. D'accord? Donc, vous voyez, il y a déjà 3 facteurs qui sont avec des limites qu'on ne peut pas voir tout de suite. Et c'est pour ça aussi que c'est important de se faire accompagner pour ça, parce que je dois avoir une offre qui s'adresse à la bonne audience et ma bonne audience en a besoin à l'instant où je la propose. Je réalise que ce n'est pas beaucoup vu le travail réalisé. Très bien. Donc là, en effet, il y a un point à revoir par rapport à ta journée et à ce que tu apportes à ton entreprise. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. N'hésitez pas aussi à me dire vos besoins euh, pour nos prochains Facebook Live. Voilà, donc vous aurez un petit cahier d'exercice, c'est pas tout à fait un cahier d'exercice, mais voilà, qui va vous faire, eh bien, répondre à toutes ces questions, je dirais. C'est important de vous poser les bonnes questions. Et vous trouverez aussi donc le replay sur ma page Facebook, sur la chaîne YouTube. Et puis nous avons décidé qu'on ferait des newsletters avec les Facebook Live pour que voilà, vous puissiez en bénéficier euh, dans différents créneaux puisqu'ils sont là autant que le plus grand nombre en profite. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Donc ce mois-ci, nous le consacrons à votre arbre de vie. Tout va tourner autour de l'arbre de vie. Notre table ronde, notre prochain web atelier euh, et toute l'expérience que nous allons partager et qui va aussi vous préparer à ce week-end, d'accord, que nous sommes en train d'organiser chez Alain Ferrand à Saint-Pierre-le-Bat, à Gornac, où vous allez découvrir l'expérience de Gornac en transition, mais surtout, vous allez découvrir ce qu'est l'agroécosystème. Alors, je voudrais aussi vous dire que pour tout ce qui est nourriture, hébergement, enfin voilà, donc demain on a fini la page d'inscription, etc. Et vous pourrez aussi trouver le lien pour vous inscrire parce que vous aurez un code promo spécifique pour vous en tant qu'étudiante de la formation. D'accord? Donc voilà, donc n'hésitez pas à poster les infos sur le groupe Facebook. Alain vous répondra et vous allez avoir aussi toutes les informations pour préparer votre voyage pendant donc ce week-end et je me réjouis, moi, de vous connaître pour les personnes que je ne connais pas. Pour les personnes que je connais, ben, ce sera un vrai bonheur de vous retrouver et de partager donc voilà ce premier finalement bootcamp qui va être un peu comme le premier stage pour moi de l'année 2020. Donc ça va être très sympa et je vous partagerai lors d'un atelier de préparation comment tout cela va se dérouler très concrètement assez rapidement. Donc, voilà, vous allez aussi la voir. Donc, on a aussi un mois de juin assez chargé parce qu'on va rentrer aussi dans l'évaluation trimestrielle, dans le questionnaire d'évaluation pour que vous appreniez à mettre en place les processus d'auto-évaluation. Voilà, donc ça va un peu s'accélérer. Bien, je ne reçois pas les cahiers. Alors, est-ce que quand au fait, je ne les envoie pas. Les cahiers d'exercice, vous les avez dans le lien
avec le Facebook Live, d'accord? Vous rentrez votre nom, votre prénom, et logiquement, quand vous téléchargez, vous le recevez. Donc, si vous ne le recevez pas, eh bien, je vais voir avec mon webmaster pourquoi ça ne marche pas. D'accord? Ouais, ça va être très chouette, ce bootcamp. Absolument. À très, très, très bientôt. Je vous embrasse. À mercredi prochain, 13h. Et je vous souhaite une excellente semaine, week-end et plein de belles pépites. Bonjour Valérie et à très bientôt. Allez, au revoir.